Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des Capricornes pour le mois d'août 2020. Je vais procéder en deux temps. Un premier tirage qui concernera la relation entre vous et votre autre, quelle que soit la nature de votre relation, que vous soyez ensemble depuis longtemps, depuis peu, en séparation ou que vous souhaitiez la réalisation d'une relation avec une personne. Ce sera de toute façon le reflet de ce qui se passe avec la personne qui est dans votre tête au moment où vous regardez le tirage. En deuxième temps, je réaliserai un tirage qui vous concerne vous et uniquement vous, donc qui sera valable pour les célibataires, mais également pour vous qui cherchez à travailler, à progresser, à apprendre sur votre façon de vous positionner dans une relation ou par rapport à votre vie émotionnelle. Alors, je vais utiliser le tarot de la bienveillance pour le premier tirage et j'utiliserai le Golden Universal Tarot pour le deuxième. Pour chacun, j'utiliserai une arcade majeure du tarot de Marseille pour avoir un petit peu la tendance, la coloration du mois et de la relation. Allez, on y va. Hop. Pour les Capricornes, sur le mois d'août 2020. Allez, Capricorne, celle-ci. Waouh, super. Je pouvais pas tirer une meilleure carte, hein. Alors là, dans le tarot, c'est de loin la plus belle, ou en tout cas celle qui est de meilleur augure, en tout cas. Allez, on va aller étudier un petit peu ce qui va nous amener à la réalisation, à l'aboutissement, hein. C'est quand même la fin du cycle, la carte du monde. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive... Alors, vous en faites pas pour les mises au point, ça va se stabiliser une fois que j'aurai fait le tirage, hein. J'ai fait le test, donc je suis désolée, je ne trouve pas de solution pour ça. Donc, le monde, c'est vraiment voilà, l'aboutissement, là où on va être épanoui, où on atteint ses objectifs. Donc, a priori, hein, si vous êtes dans une relation où il y a des difficultés, quelles qu'elles soient, ça devrait s'améliorer, hein, s'arranger. Allez, on y va. Les Capricornes, pour le mois d'août 2020. Allez, le partenaire. Hop, ça va revenir, vous en faites pas. C'est un peu casse-pied, je ne sais pas ce qui provoque ça, hein. Allez, hop, ce qu'il y a à dépasser. Les aspects positifs dans votre tirage, hein. Les aspects négatifs, les obstacles, ce qu'il va falloir dépasser. L'intention du partenaire. La vôtre. La finalité, à la fin du mois. Super. Et les 3 conseils pour vous. J'arrangerai après, vous en faites pas. Hop. Hop. Bon, bah génial. C'est assez cohérent tout ça. Donc, on va passer à l'interprétation quand j'aurai mis un petit peu d'ordre. Voilà. Voilà, a priori, là, vous voyez tout bien comme il faut. Alors, effectivement, la carte ici du monde nous indique qu'on va vers une réalisation. En tout cas, cette réalisation, c'est un engagement. Alors, l'engagement ici représente ce qui est pour vous l'engagement, d'accord? Je ne vous dis pas qu'il va y avoir un mariage, je ne vous dis pas qu'il va y avoir quelque chose de précis. En tout cas, il y aura un engagement pris. Si pour vous vous engagez, c'est dire officiellement que vous êtes ensemble. Si pour vous vous engagez, c'est discuter et vous mettre d'accord et vous donner la parole de voilà. Si c'est acheter une maison, si c'est faire un enfant, si c'est vous marier, peu importe, ça représentera votre engagement à vous, celui que vous considérez comme tel en tout cas. Alors votre partenaire, regardez, vous êtes tous les deux en denier, hein, lui en 3, vous en 6. Alors lui, il a besoin d'être reconnu. Il a besoin que vous le valorisiez, que vous reconnaissiez les efforts qu'il fait, si c'est des efforts, ou que vous reconnaissiez tout du moins sa valeur, hein. Voilà ce que votre partenaire demande par rapport à vous. Et vous, vous êtes dans une démarche où vous faites des efforts. Alors on pourrait penser par exemple sur une relation où il y a eu des tensions, où vous êtes en difficulté, on pourrait penser que chacun met un petit peu d'eau dans son vin. Vous, à la fois, vous pouvez peut-être reconnaître que si vous faites des reproches à votre partenaire, il y en a certains qui ne sont pas justifiés, ou du moins certains sur lesquels il a fait des efforts. Et vous, c'est pareil, voilà, vous faites certains efforts par rapport à la relation. Donc on est plutôt dans des énergies qui sont cohérentes et concordantes par rapport à ce que vous souhaitez.
Et on a à dépasser l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la nouvelle page. C'est ouvrir une nouvelle page, être dans le renouveau. Et surtout, on est dans quelque chose de radicalement différent. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore démarré de relation, ça ne veut pas dire que ça ne vous parle pas, ça veut juste dire que vous souhaitez démarrer cette relation différemment que toutes celles que vous avez pu avoir par le passé. Hein, vous voulez quelque chose qui soit... qui ne soit pas une répétition d'un schéma et vous voulez faire les choses différemment. Et pour ceux qui seraient en difficulté, vous voudriez recommencer, obtenir un renouveau qui vous permette de progresser dans votre relation de façon différente par rapport à vos schémas habituels. Ce qu'il y a de positif dans cette relation, dans cette situation, c'est le cavalier de denier. Et c'est tout à fait cohérent avec le fait de dire que vous avez chacun progressé, fait des efforts. Vous êtes vraiment dans une démarche d'amélioration, hein, où vous sentez bien qu'il y a du travail à faire. Les choses ne sont pas forcément évidentes ou fluides. Et donc, il faut y travailler. Il faut que chacun y mette un petit peu du sien. Et ça, c'est ce qui vous recoupe. Et c'est très cohérent avec ces deux cartes-là. D'accord ? Ce qui manque, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous dit, il se précipite, il va trop vite, il n'a pas bien étudié la situation, ce qui fait qu'il lui manque des informations, ou il lui manque des choses. Donc, si vous voulez, on vous dit, oui, la réalisation, oui, l'aboutissement, l'engagement, mais veillez à bien discuter ensemble des modalités de ce nouveau départ, que vous ne puissiez pas être pris en défaut et que vous ne soyez pas surpris par des choses que vous n'auriez pas évoquées ensemble. Le valet d'épée aussi nous parle du fait de parler rapidement, d'échanges rapides et assez fournis, d'accord ? Le positionnement de votre partenaire, vous voyez, c'est assez intéressant parce que dans ce tirage, vous avez tous les deux un positionnement en 10. Lui en 10 de bâton, vous en 10 d'épée. Et votre défi, c'est le renouveau, la nouvelle page. Vous êtes tous les deux dans l'intention de clore quelque chose qui ne vous convient pas. Le 10 de bâton, il lâche son fardeau, il arrête de se battre, il pose le sac à dos par terre et il se dirige vers la sortie du tunnel. Le 10 d'épée, il achève une situation qui le fait souffrir, qui le rend vraiment malheureux, dont il ne veut plus. Donc vous êtes tous les deux dans l'intention d'aller chercher quelque chose de nouveau et d'ouvrir une nouvelle page. D'où probablement cet arcane 21 qui nous dit qu'on va vers la réalisation. Et donc, durant le mois d'août, il semble que chacun de votre côté, vous arriviez à résoudre les difficultés qui vous opposent ou qui vous empêchent d'être ensemble ou qui font que votre relation est peut-être en difficulté. À la fin du mois, on a ce hiérophante ici qui nous dit que l'on s'engage. On s'engage probablement dans cette nouvelle page, dans cette nouvelle vie. Et ça, c'est très bien, c'est très positif. Vous avez un tirage relationnel qui est presque parfait, j'ai envie de dire. Chacun fait le job qu'il a à faire, ça avance, il faut communiquer, on fait les efforts qu'il faut, on a décidé d'ouvrir une nouvelle page et chacun décide d'aller s'alléger de ce qui l'entrave pour aller vers cette nouvelle page. Donc a priori, vous êtes vraiment en train d'agir de concert pour vous permettre de réaliser quelque chose de nouveau et pour vous donner toutes les chances d'y arriver. Les conseils qu'on vous donne à vous, c'est le mât. Alors, c'est dans la même veine et en même temps, j'ai envie de vous dire, a priori, vous avez compris le message. Vous n'avez pas réellement besoin de conseils parce que le fou vous dit, libérez-vous. Libérez-vous des situations qui vous pèsent, libérez-vous de ce qui vous fait du mal, laissez-le derrière, c'est pas la peine d'aller le ressasser ou d'aller le rechercher, ou si vous avez un quelconque moyen d'action là-dessus, agissez, suivez-vous, voilà. Et le fou vous dit, ouvrez une nouvelle page, donc on est dans cette dynamique-là. La roue de fortune vous dit qu'il faut laisser aussi les choses le temps faire son œuvre. La roue de fortune, elle nous dit les choses avancent, elles sont en route, mais elles prennent le temps dont elles ont besoin. C'est pas... Et on voit bien d'ailleurs, avec le messager ici de Terre qui vous dit que vous faites les efforts pour, c'est un peu long, c'est un peu laborieux, mais finalement, il y a un temps nécessaire pour chaque chose. Ces deux 10 d'épée, ils ne se font pas ces deux 10 de bâton et d'épée ne se font pas en un claquement de doigts. C'est pas quelque chose que vous pouvez comme ça décider du jour au lendemain. Et donc ça prend un temps nécessaire, un temps de deuil si c'est le cas, un temps d'adaptation ou le temps de dire les choses aux personnes concernées. Quoi qu'il en soit, ça prend du temps et la roue vous dit, acceptez le temps que ça doit prendre. Acceptez cette notion de lenteur parfois, parce que les choses sont en train d'avancer, elles sont en chemin et faites confiance. La preuve, à la fin du mois d'août, a priori, les choses se réalisent. Le 10 de denier, ici, il vous parle d'un changement radical de la situation.
sachez que vous allez vivre un changement radical. En tout cas, les choses vont s'ouvrir, les choses vont se réaliser, vous allez pouvoir aller vers une ouverture. Et donc ça, c'est intéressant. Acceptez ces changements, laissez aller ce qui a besoin d'être laissé de côté et acceptez que ça peut prendre encore un tout petit peu de temps. Sachant que on est déjà presque, je crois qu'on est le 9 août, le jour où je poste cette vidéo. Si à la fin du mois, il y a un engagement, ça ne fait pas très long, hein, il n'y a pas encore des mois et des mois d'attente. Voilà pour vous, pour le tirage relationnel. Alors, c'était assez court, mais parce que c'était assez clair et net. Hein. Je n'ai pas 12 000 informations à vous transmettre par rapport à ce tirage. Je crois qu'il vient là juste vous rassurer que vous êtes sur la bonne voie, que votre partenaire est aussi engagé que vous dans le travail et qu'il va y avoir une belle réalisation. Donc, évidemment, quand il n'y a pas vraiment d'obstacle, ça prend un petit peu moins de temps. On va passer au tirage pour les célibataires ou pour la vie émotionnelle. Hein. Donc si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, le temps que je range mes cartes, je vous laisse cliquer sur le petit bouton abonné et la petite clochette pour avoir les notifications. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour la vie émotionnelle des célibataires ou pour votre cheminement personnel. Capricorne, août 2020, celle-ci. Alors, les frustrations. Les frustrations, les empêchements, la perte de son pouvoir de séduction. Vous avez perdu confiance en vous. Est-ce que vous pensez que c'est trop compliqué pour vous de mettre en œuvre tout ce qu'il faudrait pour... Alors, on regarde 5 d'épée, on va voir si elle ressort. Oui, le diable à l'envers, vous perdez confiance en vous quand même. Hein. Vous perdez confiance en votre pouvoir d'action sur les choses. On a vraiment des difficultés avec son pouvoir de séduction. Oui, c'est un peu ça le thème principal par rapport à ce que l'on traite ici. Bon, on va aller voir pourquoi. Capricorne. Hop, votre état d'esprit. Ce que vous souhaitez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir. L'échéance, enfin non, la finalité, pardon, à court terme et à plus long terme. Bon, alors. On y va. Donc, on voit bien ici, avec le valet de coupe, que vous avez envie, ou en tout cas vous êtes dans l'état d'esprit de vouloir aller au-devant d'une rencontre. Hein. Vous avez envie de vous ouvrir à une rencontre, même si on voit qu'il y a quand même des difficultés, vous avez peu confiance en vous, ou en tout cas vous pensez que c'est un peu difficile. Vous avez cette envie-là, c'est votre état d'esprit, vous voulez reprendre un petit peu le pouvoir que vous semblez avoir perdu, ou en tout cas que vous vous dites avoir perdu. Ce que vous voulez, c'est un nouveau démarrage. Évidemment, c'est très lié au valet et à votre état d'esprit. Hein. Le valet vous dit que vous voulez vous relancer dans quelque chose et l'as de denier nous dit, ben oui, ce qu'on souhaite, c'est un tout début prometteur. On voudrait une histoire prometteuse, on voudrait une situation en tout cas prometteuse qui pourrait vous apporter. Donc après, peu importe vous, votre vision des choses, d'accord? Moi, je n'ai pas de... si c'est une relation à deux stable que vous souhaitez, très bien. Si finalement, vous, ce qui vous donne envie, c'est une relation légère qui pourrait être que épisodique, ou voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le tarot se place toujours par rapport à vous et à ce que vous souhaitez. Donc, vous êtes dans cette démarche-là. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Le 3 de coupe. On vous dit que vous êtes beaucoup trop dispersé, vous êtes beaucoup trop dans le monde amical, festif, vous avez moultes activités, vous êtes sans cesse en mouvement et donc vous ne regardez pas autour de vous, vous ne vous posez pas. Vous n'êtes pas du tout... Alors, le pas du tout est peut-être un peu fort. Quand je dis vous n'êtes pas du tout à l'écoute ou ouvert à ce qui pourrait se présenter, c'est peut-être un petit peu trop fort. Peut-être que votre posture, en tout cas, ne vous permet pas d'être suffisamment à l'écoute d'eux. Voilà.
Parce que quand on est pris dans un tourbillon, dans quelque chose qui va assez vite, finalement, il y a beaucoup d'informations qui passent à l'as. Donc on vous dit peut-être posez-vous un peu plus. Soyez dans des démarches plus tranquilles, avec des objectifs bien définis, que les choses soient claires pour vous. Ce qu'il faut faire, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il nous dit de persévérer. Il nous dit que rien n'est perdu, que les choses vont avancer, que l'on est sur une progression, que si vous cherchez à faire des rencontres, elles vont arriver. Ne soyez pas dépité ou ne soyez pas, on va dire, pessimiste. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Les choses vont arriver. Donc, par rapport à vous, si je dois résumer pour les personnes qui ne seraient pas célibataires et qui écoutent quand même ce tirage, on voit que vous avez envie d'aller vers l'autre. Hein. Vous avez envie de manifester davantage vos côtés émotionnels, d'être plus ouvert à ce qui pourrait se passer et aux sentiments que vous pourriez ressentir. Avec cet as de denier, je rejoins juste dans le tirage d'avant l'as d'épée. Hein. On a quelque chose de nouveau. Vous voulez de la nouveauté. Vous voulez que les choses soient changées, qu'elles ne soient pas les mêmes qu'avant. D'accord ? Mais vous êtes peut-être encore un peu trop dispersé. Il faut vous concentrer et persévérer sur ce que vous souhaitez, sur l'objectif que vous souhaitez mettre en place. Alors, par l'échéance, décidément, ça fait 2 fois. La finalité à court terme, c'est l'as de bâton. Très bien, c'est le démarrage, la nouvelle passion. Hein, le fait de retrouver une passion si vous êtes avec quelqu'un, et puis si vous n'avez pas rencontré, enfin si vous êtes célibataire, pardon, eh bien il y a une nouvelle situation qui se présente avec évidemment davantage de passion, de séduction, de sexualité que d'amour, mais en même temps, parfois les débuts de relations ne sont pas forcément basés sur un coup de foudre. Elles peuvent être d'abord sur une bonne entente physique, une bonne entente, voilà, une belle complicité, et après les choses se transforment en sentiments. D'ailleurs, on voit qu'à long terme, avec ce 10 de denier, on nous indique que les choses vont pouvoir s'inverser, vont pouvoir aller vers quelque chose qui va se réaliser, qui va se concrétiser, qui va devenir beaucoup plus tangible et solide. Donc, en résumé pour vous, les Capricornes, on voit que vous sortez d'une période où vous avez perdu un peu confiance en vous et vous voulez repartir un peu sur le devant de la scène, à vous dire je vais essayer d'aller ouvrir un peu mon cœur et de m'ouvrir à ce qui pourrait se présenter. Vous souhaitez quelque chose de prometteur, mais vous êtes un petit peu trop distrait, un petit peu trop évaporé sur divers plans, dans diverses activités, ce qui fait que vous n'êtes pas tout à fait à l'écoute de ce qui se présente. On vous dit de persévérer. On vous dit de continuer vos efforts, les choses vont être porteuses puisqu'on a ici, à court terme, c'est-à-dire fin du mois d'août, une rencontre, quelque chose qui va être d'abord sur un plan beaucoup plus physique que sentimental, mais qui va se transformer à terme. D'accord ? Bon, c'est plutôt positif pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous apportera des éléments de compréhension, des éléments de réponse par rapport à ce que vous vivez. Quelques pistes pour travailler, pour vous repositionner aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je le répète, vous pouvez appuyer sur le petit bouton juste en dessous abonné et la petite clochette pour être averti des prochaines guidances. Je vous souhaite un excellent mois d'août sous la chaleur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.